Bonjour à tous, Ali Oubi, coach de triathlon. Aujourd'hui, on va analyser Elisabeth, qu'on a déjà analysé sur la chaîne YouTube avant. Et on va essayer de voir un peu quelles sont les modifications qu'on a pu apporter à sa nage. Et s'il y a encore des choses à travailler. Donc c'est parti. Sur cette vue-là, donc la vue aérienne sur le côté. Rien à signaler, toujours parfait. Les poignets qui rentrent dans le bon angle. Super. Après, la respiration, elle est plutôt correcte. La tête ne sort pas trop de l'eau quand elle respire. Donc, pour moi, il n'y a rien à changer, rien de très urgent à faire. Si on passe sur l'autre vue, là, ça va être intéressant de voir un peu les progrès. C'est que sur la posture, globalement, elle reste plus ou moins la même. Il y a toujours le même. Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration dans le sens où ce qu'on voit là, c'est que sa colonne vertébrale, elle est plutôt comme ça. Ouais. Et après, ça redescend vachement au niveau de la hanche. Donc il y a quelque chose au niveau de la hanche là qui pose problème et qui fait que les jambes coulent un petit peu. Alors c'est pas catastrophique. Franchement, c'est très correct comme position, hein. Ça me choque pas énormément, vous voyez. C'est légèrement vers le bas, mais on cherche quelque chose qui est plutôt rectiligne, horizontal et avec tout le corps qui flotte à la surface de l'eau. Je répète, même si je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo, ce qu'il faut venir chercher à faire ici, c'est faire un travail de renforcement musculaire pour la partie fessier. Je vais mettre pause. Au moment, voilà. Pour la partie fessier, faire plutôt un travail de renforcement pour essayer que les fessiers soient gainés naturellement dans l'eau et faire un travail d'assouplissement de tous les fléchisseurs de hanche, donc l'iliopsoas et le grand droit du quadriceps. Donc ce muscle-là et les muscles qui sont ici. Tout ça pour venir ramener les jambes vers le haut. En fait, le problème c'est qu'on est toujours assis le mode de vie occidental, on est toujours assis. Je sais que Elisabeth a un métier de bureau, donc grosse partie de la journée assise, et du coup ça fait cet effet là chez beaucoup d'amateurs en triathlon ou en eau libre, en natation, cet effet où on a une fermeture de la hanche. Donc il faut venir retravailler sur cette mobilité de hanche pour venir l'ouvrir afin d'avoir les jambes qui flottent un peu plus. Donc ça passe par étirement, assouplissement de la chaîne antérieure, donc tout ce qui est grand droit du quadriceps et iliopsoas, et renforcement musculaire pour un meilleur gainage des fessiers. Et puis voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à te dire par rapport à la posture. Sinon, ta posture, le problème des jambes ne vient pas de la tête qui regarde trop vers l'avant ou quoi, ce qu'on pourrait laisser entendre. Sinon, dans cette vue, alors déjà avant, j'aimerais comparer ta vidéo d'avant avec celle-ci. On voit que là, ton catch est un petit peu mieux. Tu essaies vraiment de faire un travail sur un catch pour venir fléchir. Et si je me ralentis, pour venir fléchir le coude. Voilà, là. Voilà, on sent que tu essayes de faire un travail où tu essayes de fléchir l'avant-bras, fléchir le coude pour verticaliser l'avant-bras le plus tôt possible. Ok. Si je remets un petit peu plus tôt, voilà, tu vois, ça c'est bien ça. Ça c'est ce qu'on a travaillé du coup avant. Avant c'était plutôt comme ça, maintenant ça change. On va voir l'autre vidéo. Ici, on va voir comment tu fais. Pardon. Vous voyez, ça c'est la vidéo d'avant. Et on remarque qu'il n'y a quasiment aucune flexion de coude à part au moment où le pull est déjà engagé. Donc, si je mets pause, hop, vous voyez, c'est plutôt rectiligne. Là, c'est toujours rectiligne. Pardon, hop, ici. Et ça fléchit que maintenant, mais c'est déjà largement trop tard. Et puis même maintenant, il n'y a rien qui pousse. À ce moment-là, il faudrait que le coude, l'épaule, le coude, ça, et le poignet ici soient alignés. Vous voyez, d'un point de vue latéral, il faut que ce soit aligné. Il ne faut pas que ce soit ni comme ça, ni comme ça.
Et là, ce qu'on voit, c'est que du coup, elle pousse avec rien du tout. Parce que là, la surface de l'eau, elle glisse vers le haut. Et ici, elle glisse vers le bas. Donc si je reviens sur l'autre vidéo, on voit qu'il y a quand même une bonne amélioration. Ici, on voit qu'elle pousse quand même beaucoup plus d'eau ici en venant verticaliser le plus tôt possible. Alors attention à l'angle du poignet qui est limite, à la limite de ce qu'on peut accepter. Pas plus, il faut pas plus fléchir le poignet. Ça reste limite. Avec l'autre c'est pas mal. Mais tu vois là c'est très bien ce que tu fais. C'est nickel. C'est exactement ce qu'on vient chercher. Tu vas pas forcément pouvoir faire plus en verticalisation de l'avant-bras aussitôt parce que tu es quand même peut-être limité par ton épaule vu que tu n'as pas commencé la natation très jeune. Et avec l'âge, de toute façon, on perd au fur et à mesure de la mobilité, sauf si on continue à faire énormément de natation et d'étirement, ce qui n'est pas le cas des amateurs, soyons réalistes. Donc là, c'est super. Ce que tu fais au niveau de l'avant-bras ici, c'est super. Par contre, ici au niveau de l'alignement qu'on a vu juste avant, tu vois, ça pourrait être amélioré. Mais je vais revenir sur les raisons plus tard parce que en fait, tout vient d'un autre problème. Le problème que tu as actuellement, et c'est la priorité pour moi, c'est le timing entre tes bras. Donc la rotation de tes bras et le reste du corps. Le reste du corps fait un mouvement de bascule, ok? Tu bascules tout le corps de gauche à droite, ok? Le roulis, ce qu'on appelle le roulis. Et ce roulis doit être coordonné avec le mouvement des bras. Notamment, au moment où tu fais ta rotation de torse et ton roulis, si tu veux, il faut que tes bras soient au moment du catch. Et ce qui se passe ici, c'est que ton catch est bien trop en avance, là maintenant, par rapport à la rotation du torse qui va arriver que maintenant. Tu vois? La rotation de tout ton corps, le roulis. Là, pareil. Ton catch il est déjà terminé, tu es sur la phase de poule. Ok? Et le roulis vient que maintenant. Tu vois, ton bras il est ici, alors que tu as fait ton roulis, alors que ton bras il devrait être quelque part là au niveau du catch. Donc, ce qui fait que ça crée un problème, c'est que tu peux même pas en fait faire un catch. Tu pourrais améliorer à la limite ton catch si tu nageais en semi-rattrapé. Parce que je t'explique sur la vue d'après, voilà. Là, tu vois, regarde. Dès que tu respires et que ton torse et que tu fais un roulé un peu plus extrême, d'ailleurs là il est un peu trop extrême, il faudrait moins tourner le torse pour justement pouvoir faire ton catch. Tu remarqueras que quand tu tournes le torse beaucoup trop, tu n'arrives pas à faire un catch correct. Ton bras part tout droit vers le fond de la piscine. Ok, il est tout tendu ton bras vers le fond de la piscine, tu vois. Et du coup, on apprend une chose avec cette vue-là, c'est que quand on est en rotation, on ne peut pas faire un mouvement de catch avec une flexion du coude et une verticalisation de l'avant-bras dans l'eau au niveau du catch, au moment de la prise d'appui. C'est impossible. Dans la biodynamique de l'épaule, c'est impossible. Donc, ça nous dit que le seul moment où tu peux le faire, c'est que quand tu fais ta rotation vers l'axe principal, vers l'axe vers le milieu. Ok? Donc, quand je suis face à l'eau ici, là, je peux faire un catch qui est correct. Quand je suis en rotation, je ne peux pas faire un catch qui est correct. Je peux pas, je suis bloqué par mon épaule. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nager en semi-rattrapé. Comme ça, tu as le temps de revenir dans l'axe, de revenir là, avant de commencer ton catch. Ce qu'il faudrait faire, c'est attendre ici avec ton bras devant, ok? Le temps que tu reviennes maintenant, et là, tu commences ton catch. Ok? Regarde ton bras où il est, et c'est à ce moment-là que tu dois commencer ton catch. Ok? Regarde bien. Là, c'est un peu mieux, tu vois, là, c'est pas mal. Là, regarde, tu fais ton catch en même temps que ta rotation, et du coup, ça marche bien, tu vois? Et là, tu commences ta rotation, tu commences ton coup de bras parce que probablement que tu es en train de respirer, tu as envie d'avoir de la portabilité, donc tu pousses vers le bas. Ok? Et en poussant vers le bas, et avec un torse aussi tourné, avec un angle aussi extrême, tu peux pas faire un catch efficace. Ça marche? Donc là, le principal qu'il faut retenir, c'est
je nage en semi-rattrapé pour me laisser le temps de revenir dans l'axe et d'avoir un roulis en même temps que le catch. Le roulis doit être en même temps que le catch. Et là, tu vois que ton catch, il est bien plus tôt que le roulis. On va le revoir ici. Là, tu vois, c'est beaucoup trop tôt. Regarde. Je vais mettre en ralenti. Tu vois, là, t'as pas encore tourné ton torse vers le centre que t'as déjà fini ton catch et tu commences ton pull. Tu vois, et c'est que maintenant que tu reviens dans l'axe. Tu vois, ton roulis, il revient dans l'axe là. Là. Et c'est beaucoup trop tard par rapport à ce geste-là. Ton bras, il devrait être là. Donc, la seule façon de le corriger, c'est de nager en semi-rattrapé. Et de toute façon, le semi-rattrapé a d'autres qualités. C'est économie de course, économie de nage, flottabilité. Donc c'est une technique de nage, un timing qui est hyper intéressant pour le triathlon. On ne fait pas des 100 mètres, on ne fait pas des 50 mètres. On fait minimum des 500 mètres sur un sprint. Donc c'est une nage qui doit être économe. Et tout ça, c'est les avantages du semi-rattrapé. C'est la principale chose que tu dois améliorer. Et de toute façon, même en améliorant ça, enfin en corrigeant ça, ça va ouvrir la porte à d'autres corrections bien intéressantes après, notamment le catch, le pull, etc. Juste peut-être une dernière chose sur cette vue-là. Si tu vois là, ton mouvement, tu le finis en montant vers le haut. Et moi, j'aimerais bien que tu pousses quand même un peu plus vers l'arrière, que tu viennes dépasser ta hanche en faisant aussi un mouvement où tu casses un petit peu ton poignet. Tu vois là, ton avant-bras, il est là. Si j'avance un peu, tu vois, ça remonte comme ça. Ok? Et donc là, tu pousses vers le haut. On est d'accord? Moi, j'aimerais bien que, en cassant un petit peu ton poignet, à la fin, tu pousses encore un petit peu plus vers l'arrière. Tu vois, à partir de là, tu commences à casser ton poignet, ok, pour que ta main soit là. Et comme ça te permet de pousser encore un petit peu plus vers l'arrière, ok, dans cette direction. Si j'avance encore un peu, là, tu vois, dans cette position, ça te permet d'avoir quand même une main qui est là et de continuer à pousser un petit peu vers l'arrière ici. Alors que là, regarde ta main, tu l'as déjà tournée vers le côté et en fait, là, ta paume de la main, elle est face à ta cuisse. Donc tu pousses rien du tout. J'aimerais que tu gardes la paume de la main qui se dirige vers l'arrière. Et ça, c'est quelque chose qui va déjà t'aider à avancer plus vite sans forcément de coûts supplémentaires. Super. Le reste, rien ne change. Là, on voit bien que tu fléchis beaucoup mieux tes bras par rapport à avant. Donc c'est bien. Mais tu peux encore plus l'améliorer avec ce mouvement de rotation de torse un peu plus limité quand tu respires et de nager en semi-rattrapé. Ça va améliorer ton catch sur tous les coups de bras. Alors que là, ton catch, il est pas bon quand tu respires, mais il est plutôt pas mal quand tu respires pas, tu vois. À chaque fois que tu respires pas, ton catch, il est bien, mais dès que tu respires, à cause de cette rotation de torse, à cause du timing, tu peux pas faire un bon catch. Donc, c'est pas le catch qu'il faut essayer de faire absolument avec un torse tourné, c'est le timing de tes bras, la technique de semi-rattrapé qui va permettre de pouvoir le faire, de faire ce catch-là. Sinon, dans cette vue-là, rien ne change par rapport à la dernière vidéo que j'ai déjà regardée juste avant. Tes bras sont alignés, ils sont dans l'axe, dans le train, les rails du train, comme on dit. Tes jambes, plutôt correctes. Tu fais un petit peu des battements un peu trop amples, mais ça va. C'est pas. Tu peux essayer de te concentrer un petit peu plus sur ça, faire une plus petite amplitude des jambes en les gardant, en fléchissant un petit peu moins. Je regarde là, en fléchissant un petit peu moins tes genoux. Genre là, tu vois, c'est peut-être un poil trop. Si je prends un angle encore plus, voilà. Genre là, c'est peut-être un peu trop. Essaye de garder un peu tes jambes plutôt comme ça. Et là, ça va faire flotter un peu plus tes jambes. Mais honnêtement, la priorité pour toi, c'est de nager en semi-rattrapé. En parallèle de ça, travail d'assouplissement et de posture. Ça va faire une grosse différence déjà sur ta technique de nage et ta posture.
Et après, on va se concentrer un peu plus sur ce qui se passe sous l'eau. Par exemple, tout ce qui est poignée, tout ça, pour l'instant, c'est pas la priorité, hein, ce que je t'ai dit. J'aime bien toujours donner les axes d'amélioration, mais j'aime bien quand même donner des priorités dans les axes d'amélioration. Et il y a des choses plus prioritaires que d'autres. Et bien sûr, pour rappel, en natation, on peut pas se concentrer sur tout à la fois, c'est impossible. On n'est pas dans un environnement naturel où on manque de proprioception, etc. Donc, on se concentre sur une chose à la fois pour les améliorations. Ça marche? Allez, Elisabeth, on espère améliorer tout ça dans les prochaines semaines. Et c'est parti pour bien travailler dessus. Si vous aimez cette chaîne et si vous voulez faire en sorte que d'autres personnes s'améliorent en regardant ce genre de vidéos et pour pouvoir améliorer la visibilité de cette chaîne, n'hésitez pas à faire un like et un pouce bleu, enfin un like et un subscribe, vous abonner et le pouce bleu pour aider cette chaîne à être mieux référencée et aider beaucoup d'autres triathlètes et nageurs d'eau libre à améliorer leur technique de nage. Allez, au plaisir, salut!